Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h43 sur Sud Radio et on vous explique ce matin le retour, mais oui, non, vous n'allez peut-être pas en croire vos oreilles, mais c'est le retour de la sardine dans tous les rayons. Pourquoi? Notamment à cause de la protéine. Et alors la protéine, c'est la nouvelle tendance dans les assiettes des Français. Bonjour Coralie Costi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes diététicienne, nutritionniste et auteur de ce livre Pour être rassasié, manger protéiné, et c'est aux éditions Larousse. Première question quand même assez simple, ce sont les ventes de conserves de sardines qui ont totalement bondi ces derniers mois, près de 11% d'augmentation. Est-ce que, vous, la nutritionniste, qu'est-ce que vous voyez dans ce retour de la sardine dans l'assiette des Français ? Alors, je vois quelque chose de plutôt positif déjà parce que la sardine, c'est un aliment qui est très intéressant sur le plan nutritionnel. Ça apporte des protéines, des oméga 3 dont on a besoin pour notamment protéger notre santé cardiovasculaire, de la vitamine D, de la B12 et surtout à un prix quand même relativement compétitif par rapport par exemple à de la viande ou à du poisson. Après, comme dans toute mode en nutrition, il faut quand même mettre un petit peu de nuance parce que il faut toujours se rapporter à la quantité consommée. On va peut-être pas non plus consommer 4 à 5 boîtes de sardines par jour. Si on en consomme déjà une fois par semaine, selon les recommandations, c'est l'idéal. Et on se rappelle, après les sardines, juste avant, il y avait eu les fameux œufs au point de provoquer quand même des pénuries dans certains commerces. Ça n'était pas dû qu'à cela, mais il y a visiblement un retour pour les Français à des aliments protéinés. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est quoi cette nouvelle tendance là autour de la protéine? Oui, eh bien, c'est concomitant avec beaucoup de tendances, notamment sur les réseaux sociaux. On a beaucoup diabolisé le sucre ces derniers temps, jusqu'à même se mettre des capteurs de glycémie alors qu'on n'était pas diabétique. Et donc, on s'est retourné vers les sardines qui ont plutôt passé la vague des tendances sans être trop incriminées. Et donc les protéines plutôt. Et donc on va avoir dans les protéines la capacité à préserver la masse musculaire. Donc c'est quand même assez important. Ça a un effet rassasiant. Et puis il y a toute cette vague autour de la perte de poids qui dirait que les protéines peuvent aider à la perte de poids. Alors oui, mais pas toutes seules. Il faut savoir que les protéines sans lipides et sans glucides, ça ne vaut pas grand-chose quand même. Coralie Costi, vous qui êtes diététicienne et nutritionniste, cette mode, on l'explique par quoi? Est-ce que c'est vraiment une véritable mode avec tous les effets marketing, pardon de tous ces mauvais mots en franglais ce matin, mais c'est-à-dire avec toutes les marques qui en font des caisses sur leurs yaourts, sur certains aliments, sur certains plats riches en protéines, ou alors c'est vraiment un intérêt de certains Français pour leur alimentation qui commence aujourd'hui à avoir de véritables effets? C'est-à-dire que oui, c'est une période où les Français font très très attention à tout ce qu'ils mettent dans leur assiette. C'est un peu des deux, c'est-à-dire que les Français font de plus en plus attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette et en même temps, on est tous un peu étouffés par trop d'informations nutritionnelles mélangées avec des tendances véhiculées par les réseaux notamment, mais aussi par d'autres médias. Et c'est la nutritionniste qui dit ça. Et oui, non, mais bien sûr, parce que je le constate tous les jours en consultation, les Français ne savent plus quoi manger. Et souvent, en voulant bien faire, ils vont parfois pécher un peu par excès de zèle, et je me mets dedans aussi en tant que nutritionniste et que maman, c'est qu'à un moment donné, on nous dit beaucoup ce qu'on ne doit plus manger, et donc on va par réflexe se rabattre sur les aliments qui n'ont pas encore été trop incriminés. Les œufs l'ont été il y a plusieurs années à cause de la fameuse teneur en cholestérol. On apprendra par la suite que c'est pas tout à fait ça. Bon, les sardines, bientôt, on nous parlera quand même de leur teneur en sel, qui n'est pas négligeable. Voilà, c'est toutes les modes en nutrition. De toute façon, les modes viennent et reviennent. Et l'idée, c'est de bien lire les étiquettes, surtout parce que parfois, évidemment, derrière même des aliments vertueux, comme ici les sardines ou les aliments riches en protéines, il y a quand même pas mal de marketing, avec notamment la vague des nouveaux produits hyper protéinés. Il faut être très attentif quand même à ce qu'on achète. Et alors, encore deux questions pour clore cette conversation, Coralie Costi. La première, c'est que j'aimerais quand même revenir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Même vous, en tant que diététicienne et nutritionniste, vous observez vraiment un abus d'informations sur les paquets, sur les produits, sur les aliments, concernant en réalité ce qui est bon, ce qui est pas bon. On a beaucoup parlé du Nutri-Score encore récemment. Pour vous, les Français sont totalement noyés aujourd'hui quand ils font leurs courses et qu'ils essayent de savoir ce qui est bon, ce qui est moins bon pour eux?
Oui. La plupart, en tout cas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une réelle volonté de mieux manger. Enfin, il faut pas prendre les Français pour plus incultes qu'ils ne sont. Vraiment, il y a une vraie volonté de mieux manger. Et en même temps, il y a tellement d'informations. Et puis, il y a tellement de gens qui ont quelque chose à vendre aussi. Donc, quand on donne trop d'informations, quand on enlève trop de choses dans un produit, quand on en rajoute trop aussi, on a tendance à être un petit peu noyé. Et puis, surtout, la nutrition, c'est quand même quelque chose, l'alimentation surtout, c'est quelque chose de quotidien. C'est quelque chose qu'on fait toute sa vie, donc c'est très intime et c'est très important pour tout un chacun. Et dernière question sur les prix aussi, est-ce que vous constatez, vous aussi, Coralie Costi, diététicienne, nutritionniste, auteur de Pour être rassasié, manger protéiné, que tous ces produits qu'on vante à longueur de temps, est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite marge sur les prix qui rend le moindre achat de ce type légèrement coûteux quand même à la fin sur le ticket de caisse ? Ah bien sûr, notamment alors sur les produits hyperprotéinés, c'est pour ça que je parlais de comparer les étiquettes et voir si ça vaut le coup, hein, c'est-à-dire si ce qu'on va acheter est justifié justement par la quantité en protéines ou la qualité nutritionnelle du produit. Évidemment, lorsqu'un produit a le vent en poupe, on va augmenter son prix et souvent on ne s'y retrouve pas dans l'assiette, donc il faut être très vigilant. Très vigilant, et on a suivi avec un petit stylo et une feuille à côté de chez nous, ou à tout à côté de nous pendant le petit déjeuner, toutes vos recommandations. Merci beaucoup Coralie Costi d'avoir été avec nous ce matin, diététicienne, avec grand plaisir, nutritionniste et auteur de Pour être rassasié, manger protéiné. Il fallait quand même revenir, sur Sud Radio ce matin, sur cette folie autour de la sardine, et rien que pour avoir le plaisir de lancer un tel titre, il fallait se plonger dans le sujet. Il est 7h49.